il viendra, esprit de vérité vous conduira. Dans la vérité il dira, ce qu'il aura entendu il annoncera. Shalom à tous, soyez richement bénis et bienvenue encore dans notre émission pour les femmes, Parfum du ciel. Bien entendu, cette émission est ouverte aux hommes, ouverte aux frères, ouverte aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux serviteurs et à quiconque se sent le besoin de grandir avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème, la sainteté au quotidien. Nous allons voir ensemble quelque chose d'assez particulier. Nous allons voir l'hygiène. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous présentions des moments au Seigneur comme d'habitude. Amen. Je vais vous inviter de là où vous êtes à prendre un petit temps avec moi. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Amen. Père éternel, nous venons à toi dans le précieux nom de Jésus. Voici vraiment, c'est dans la recherche d'un cœur à cœur avec toi que nous entrons dans cette émission, dans la recherche d'une vérité profonde, dans la recherche de ta pensée, dans la recherche, Seigneur, de ce qui sort du trône de la grâce, du trône de la vérité. Ouvre une porte pour nous cet après-midi, que les écluses des cieux, Seigneur, soient relâchées sur nous, que ta grâce abonde et que les paillettes de ta présence, les paillettes de ta révélation, l'huile du prophétique coule, Seigneur, sur ma tête, afin que la vérité soit libérée avec amour, avec sincérité et avec profondeur. Oui, Père, accorde-nous de libérer la vérité qui vient de toi, sans prioriture, sans rajout. Accorde-nous, Seigneur, de parler cœur à cœur à ton peuple et d'aider, de soutenir, d'encourager, de pouvoir permettre à quelqu'un de sortir d'un combat qu'il n'avait pas identifié. Fais-nous la grâce de voir ce que les yeux charnels n'ont pas pu voir jusqu'à ce jour et que les yeux spirituels n'avaient pas discerné. Nous avons besoin de toi. Prends le contrôle de chaque mot que j'ai écrit et de chaque parole qui sortira de ma bouche. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons confié ce moment. Amen, amen, amen. J'espère que les émissions précédentes vous ont encouragé, vous ont béni. Aujourd'hui, nous allons donc passer à l'hygiène corporelle. Ça va être très vaste, mais en fait, c'est le point de départ. L'hygiène du corps. Donc, on va commencer par parler de la douche de manière générale. Lisons ensemble la Bible. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean, au chapitre 13, Jésus donne une parole. Nous allons voir ensemble. Il dit ceci, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » C'est Pierre qui parle à Jésus. Jésus lui dit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. » Dans le cadre de Jean au chapitre 13, en réalité, ça parle de l'humilité. Ça parle d'un sacrifice, d'un acte prophétique que Jésus a posé. Mais au-delà de ces choses, Jésus lui rappelle quelque chose qui fait partie des principes de l'Ancien Testament. Pour eux, en Israël, à leur époque, nous savons bien qu'il n'y avait pas vraiment de voiture. Et donc, ils considéraient qu'une fois que vous êtes douché, vous êtes entièrement propre. Sauf que pour arriver d'un point à un autre, vous êtes obligé de marcher. À leur époque, on ne parle même pas de la transpiration, mais on parle plutôt du fait que vos pieds aient foulé la poussière. Et donc, pour avoir une propreté qui va être jugée complète et totale, il faudrait que le corps soit entièrement lavé. Pourquoi je vais parler aujourd'hui de l'importance de l'hygiène? Parce qu'il y a des choses qui vont peut-être vous surprendre, mais moi, le Seigneur m'a montré que l'hygiène du corps, de la maison, était importante pour beaucoup de choses. Nous allons les voir ensemble. Mais avant d'aller plus loin, en sus de l'exemple que Jésus donne à Pierre, en lui rappelant que quand il parle de pureté, se laver ne suffit pas. Si on a fait un chemin, il faut aussi laver les pieds afin qu'on soit entièrement pur. Allons voir ensemble comment Dieu parle de pureté dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 30, de 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve de bronze, et avec sa base de bronze, pour les ablutions. » Ce qu'aujourd'hui les musulmans utilisent, eux, ils lavent les mains un certain nombre de fois, ils lavent les pieds un certain nombre de fois, ils lavent le visage, etc. Et bien les oreilles, bref, ils ont des petites parties qui sont en évidence, en fait, les parties qui touchent à l'air et qui peuvent récupérer la poussière. Il faudrait les laver, les relaver soigneusement dans un format, dans un nombre de fois, avant d'aller prier, sinon on n'est pas prêt pour la prière. Tu la mettras entre la tente de la rencontre et l'autel. Donc, entre le lieu où je descends
est le lieu où on pose les sacrifices. La tente de la rencontre, c'est là où Jésus descend. Enfin, la nuée descend, la gloire de Dieu descend quand Dieu devait rencontrer Moïse. Et l'autel, c'est le lieu où on faisait le sacrifice. Donc, mettons que l'autel est positionné là. Au milieu, on doit faire le nettoyage. Donc ici, je pose mon agneau, mon mouton, mon bœuf, mon oiseau. Ensuite, avant d'arriver au lieu où Dieu descend, au milieu du chemin, il doit y avoir l'endroit où je me nettoie. Parce que je ne peux pas arriver à Dieu avec tout ce que j'ai ramassé ici. La transpiration, l'odeur de la fumée quand j'ai fait le sacrifice, enfin, tout le circuit qui va avec, je ne rentre pas avec dans le lieu très saint. On retourne sur notre verset. Tu la mettras entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent pas. Et il n'a pas dit ils se laveront avec cette eau afin de m'être agréable. Je ne sais pas si vous pesez ce que je viens de lire. Les mains et les pieds. Comment l'histoire de mains et de pieds pas lavés peuvent emmener quelqu'un à mourir? Vous ne pouvez pas aller dans la présence de Dieu avec certaines saletés. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent pas. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour brûler des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les pieds et les mains afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance dans chaque génération. Waouh! Les sacrificateurs devaient se nettoyer méticuleusement. Là, on parle de l'extérieur. Vous pourrez me dire, aujourd'hui, on dit oui, Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu t'accepte avec tes saletés, Dieu t'accepte avec tes souillures, mais Dieu te reprend. Nous allons voir dans la suite, je vais vous donner des exemples que je connais. Pourquoi les sacrificateurs se nettoient méticuleusement? Il est écrit dans le livre de Lévitique 20, verset 26, « Soyez saints pour moi, car moi, le Seigneur, je suis saint. Et je vous ai mis à part d'entre les peuples pour que vous soyez à moi. » Dieu dit, je suis saint et donc je veux un peuple saint. Je suis pur et donc je veux un peuple pur. Et là encore, vous pourrez me dire, mais où est le rapport si j'ai transpiré en chemin pour aller à l'église? Ce n'est pas de ça qu'on vous parle. On vous parle du fait que de manière générale, Dieu souhaiterait qu'on honore sa présence, qu'on respecte sa présence, de sorte qu'en allant dans sa présence, on fasse un petit effort de présentation. Vous inquiétez pas, je l'ai appris à mes dépens et je vous en parle dans la suite du film. Alors, on va parler des petits trucs qui nous arrivent pendant la prière. Une fois, mon mari a reçu une révélation. Il était en train de prier et il dit qu'il se sent attaqué. Il avait envie de se gratter les fesses. Donc, ça insiste. Et puis il se dit, bon, je vais me gratter les fesses. Et là, le Seigneur lui dit, non, c'est une attaque. Comment ça, c'est une attaque? C'est une attaque de souillure. Oh, ah bon, Seigneur? Juste se gratter les fesses. Bon, sous-entendons que ça va être par le dessus du t-shirt, par le dessus du short, par le dessus du pantalon. Sous-entendons que dans tous les cas, vous n'allez pas aller mettre la main dans la culotte. Mais les 5 minutes avant la prière, vous n'en aviez pas envie. Et étrangement, et là vous dites, Seigneur, vous commencez à décoller, le parlant en langue monte avec puissance, et puis tout d'un coup, vous avez une forte envie, vous sentez une piqûre, pique, juste à un endroit discret. Allez, entre la poitrine pour les femmes, à un endroit, mais en fait, vous ne faites pas le lien. Pour vous, c'est juste, j'ai ressenti une attaque. Vous allez même dire, j'ai une flèche. Et puis, allez, au nom de Jésus, une flèche. Et puis, vous allez faire le gratouillis, là, en vous disant, mais j'ai une flèche. Et puis, souvent, ça part pas. On a envie de mettre la main dans le vêtement pour aller gratter. Et bien maintenant, moi, j'ai découvert que c'était des attaques. J'ai découvert que c'était des attaques pour que la présence de Dieu soit limitée. J'ai découvert que c'était des attaques pour que la main de Dieu ne descende pas pleinement. Enfin, au début, je me disais, c'est pas un petit peu abusé quand même. Avançons dans la suite. Et à mon tour maintenant, là, c'était à son tour à lui. Arrivons à mon tour. Et après qu'il m'en parle, je me rends compte que quand je commence à prier, j'ai étrangement, systématiquement envie de me gratter les cheveux. J'ai dit, bon, au début, j'ai pas trop considéré. J'ai mon foulard, donc j'ai envie de prier, et puis j'ai envie de gratter, et puis mais avant, j'avais pas envie de gratter. Ou si c'est pas ça, il va falloir que je me collectionne des mouchoirs, parce que tout d'un coup, j'ai envie d'éternuer. 1, 2, 3, atchoum. 1, 2, 3, atchoum. Limite, t'as envie de prendre le mouchoir, genre, mais le nez, vous avez l'impression qu'il y a un petit truc dans le nez qui vous dérange.
Mais tout ça, je n'avais pas compris au début, que c'était des attaques. Et puis je me dis, mais non, c'est pas grave, c'est que mes doigts, c'est rien. Donc maintenant, comme j'ai compris la technique, je me prends une tonne de mouchoirs. Souvent, j'ai le paquet là, bien pas loin. Dès que je sens que mon nez gratouille, ou bien que j'ai envie d'éternuer, ou que, je prends vite le paquet de mouchoirs parce que je sais que la tendance qu'ils auront, c'est de, et baba, j'aurais envie de mettre ma main pour aller là et gratter. Et puis j'aurais envie de, mais, il y a encore mon nez. Ou bien de me moucher de force. Mais ça peut aller encore plus loin. Une autre fois, une autre attaque, vous êtes en train de prier et vous avez bizarrement envie de vous gratter les aisselles. Mais c'est quoi le problème? Vous sortez de la douche, vous êtes propre, vous sentez bon. Et puis bizarrement, vous avez envie de gratouiller. Mais pourquoi les aisselles? Pourquoi j'ai pas envie de gratouiller là? Pourquoi je vais aller gratouiller là où il y a le déodorant que je viens de poser, là où il peut y avoir des choses en fait qui vont rester dans mes ongles? Les mains que vous élevez, il faut qu'il y ait une petite trace de quelque chose pour commencer à diminuer la présence, pour commencer à amoindrir. Et bien, vous pouvez vous dire, mais non, c'est un peu abusé. Mais écoutez, si c'était abusé, vous pensez que Dieu prendrait la peine de donner des indices? Une autre fois, je me rappelle, il y a plusieurs années, je mettais ce que j'appelais le chignon éternel. Bon, moi, j'ai des cheveux métissés. Et donc, le matin, comme c'est frisé devant, je me réveillais et puis ça se sortait comme ça, là, devant, comme les personnes qui coupent les cheveux, ça s'alignait devant, comme un petit soleil, comme ça. Et puis je me disais, oh, la flemme de tout détacher, les longs cheveux, de tout démêler et de tout rebrosser. Donc je faisais quoi? Là où c'était déjà attaché, devant juste, je tirais juste devant pour que ça rejoigne le chignon derrière. Et je dis, ça y est, je suis coiffée. Et je me lève, je sors. Et donc je pouvais faire ça 1 jour, 2 jours, parce qu'à l'intérieur, j'ai les longs cheveux qui sont emballés et je me dis, bon, mais je ne les ai pas touchés. Et j'ai des cheveux de blanc, j'ai pas les cheveux de noir qui sont crépus, compliqués à traiter. Donc techniquement, il n'y a pas de souci. Et là, le Seigneur un jour me montre ma tête. Et quand il me montre ma tête, il me montre comment, dans le fameux chignon que je n'ai pas touché depuis 2 jours là, certaines mèches se sont emmêlées. Et je dis, mais c'est une blague. Seigneur, même mes cheveux, oui. Là, il faut que tu enlèves le chignon et que tu redémêles tout. Mais Seigneur, mes longs cheveux, je vais y mettre, je ne sais pas, 30 à 45 minutes, enlever toutes les frisottis, enlever toutes les boucles. Vas-y, redémêle. Parce que c'est emmêlé à l'intérieur. Et effectivement, en 2-3 jours, ou je ne sais plus combien de jours ça avait fait, mais je crois que ce n'était pas trop non plus. Parce qu'en général, avec les cheveux lisses, bon, vous prenez la brosse, un petit peu d'effort, et si vous mouillez encore, mais il fallait quand même les redémêler. Et je dis, mais Seigneur, tu fais attention à ça? Mais mes cheveux sont là-dedans, et ils sont attachés dans le chignon, et puis tu regardes ces détails-là? Oui, je regarde ces détails-là. Je m'a dit, tu peux me demander de poser toutes les questions que tu veux. Genre, quelle crème je dois mettre pour mes cheveux, quelle crème je dois mettre sur mon corps. Mais pour moi, ce n'était pas important, ça. On va arriver dans la consécration de la maison. Vous avez les produits dans votre maison qui appellent les sirènes des eaux. Et puis, vous ne savez pas. Et puis, pour moi, ce n'est pas important. Je me disais, allez, je prends la crème que je veux. Il m'a dit, non, tu peux tout me demander. Tout. Même ce que tu dois mettre sur tes cheveux, sur ton corps. Bon, allez, vous allez dire que j'abuse. Hein. Mais quand vous verrez certaines personnes passer en délivrance, et la délivrance ne finit pas, le même esprit revient à cause de sa crème de cheveux. Je vous parle d'un cas réel dans mon église. Il y a un jeune musicien qui était allé, vous savez, comme tous les garçons, ils vont au salon. Ils font, ici, là, on fait des petites traces, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ils ont des petites traces et tous les contours, je ne sais plus. Ils mettent des trucs et puis le coiffeur met du gel. Et puis l'homme de Dieu lui dit, là, sur tes cheveux, il y a la sirène. Il ne comprenait pas. Il dit, mais je prie, On dit la façon dont le coiffeur a taillé les contours de tes cheveux, là, il y a sirène dessus. Et le gel même qui a été mis là, tu ne sais pas d'où il vient. Il a dit, bon, ok, j'ai compris. Il est retourné tranquillement sur son instrument. Mais je peux vous dire que les minutes d'après, il était en train de tout saccager dans la salle. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, la sirène s'est manifestée. On l'a prévenu juste avant qu'il ne se mette aux instruments. Il dit, là où tu es sorti de ton coiffeur, tu es tout beau, c'est vrai. Mais ce que tu es allé prendre là-bas comme produit, tu as ramené des esprits avec toi. Et donc, ça peut vous sembler négligeable, mais quand vous êtes dans de vrais combats, il y en a qui vont vous dire, bon, moi, je m'en fous, je suis marié, je suis tranquille, je n'ai pas l'attaque de sirène. C'est bien. Si ça n'influe pas sur sa vie de couple, s'il ne le sent pas, c'est très bien. Mais ça ne changera pas quand même que si Dieu ne lui fait pas grâce, le Seigneur peut lui dire, oh, là, tu es allé faire quoi là? Après, Dieu peut lui faire faveur, oh, il était ignorant, ou bien il n'avait pas envie d'entendre, mais ça n'empêche pas son onction d'opérer, c'est très bien. Mais pour des personnes qui sont très sensibles,
moi, je connais des gens, juste vous vous mettez à côté d'eux, et puis ils vous disent, tu sens la sirène. Ah bon? Vous lui dites, mais comment ça, je sens la sirène? Ta crème, ou ton déodorant, ou ton parfum, ou... Mais juste un produit que vous avez mis sur vous, tout de suite, l'esprit est là. Et vous avez tous les garçons qui se retournent sur le passage. Juste un parfum. Donc ça a l'air négligeable, ce que je vous dis. Mais pour certaines personnes, ça peut être très important. Ça peut me mettre un carrefour, une clé. Ils sont en train de rechercher, mais je ne comprends pas pourquoi le même esprit revient à chaque fois. Mais parfois, c'est juste lié à des petites choses comme ça. On va avancer. D'autres moyens de vous souiller. Alors, eh ben dis donc, nos mignons bébés, les odeurs de caca, de couche et de bébé. Mon fils était avec la couche, donc il est en âge où la journée, on commence à enlever la couche et le soir, il va dormir pour être propre. Donc, on est dans la phase de transition. Et donc, mon fils a la couche qui se remplit et j'entends c'est de la souillure. Le Seigneur dit que c'est de la souillure, il faut lui changer la couche tout de suite. Je ne comprends pas, je me dis, mais c'est un bébé, c'est pas un petit peu abusé ça aussi? Et en fait, c'est vrai que l'enfant est censé dormir dans son lit. Et puis là, je fais un test. Je me rends compte que quand je vais être seule avec l'enfant, étrangement, le matin, la couche est propre, pas une trace. Dès que son père est là, qu'il n'est pas en train de prier, qu'il est à côté, mais il va remplir la couche. En fait, l'objectif, c'est que le lit soit souillé. Et le Seigneur m'avait montré une fois par rapport à une adulte, je fais un rêve où son lit était rempli d'urine. Et le Seigneur m'a dit, les sorciers ont besoin des urines pour pouvoir l'atteindre. À un moment, vous allez vous rendre compte que quand votre niveau de prière monte, les portes d'accès, vous avez fermé, vous sanctifiez votre maison, vous jetez les mèches, vous jetez ceci, vous jetez plein de trucs. Et ils avaient des droits d'accès que vous avez fermés par la prière, fermés en vous débarrassant de certains objets. Et donc, Stratégie Z, et certains adultes l'ont déjà vécu, ils font un rêve dans lequel ils font pipi. Et en fait, ils ont l'impression qu'ils doivent aller aux toilettes dans le rêve. Mais en réalité, c'est pour que dans le lit, ils fassent pipi. Et en fait, quand vous vivez cela et que vous êtes un adulte, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un dysfonctionnement des reins, ce n'est que de la sorcellerie. Les sorciers ont besoin d'ouvrir une porte de souillure. Et si cette porte de souillure n'est pas accordée par une vie de péché, ils vont vous pousser à uriner dans votre propre lit, même si vous êtes adulte, parce qu'au travers de ces urines, la sorcellerie a un droit d'accès pour traverser et venir vous toucher. Ça a l'air fort ce que je dis quand même. Ah oui, tel adulte, à 30 ans, il a eu une attaque le matin, il s'est levé, il a fait pipi dans le lit. C'est pas compliqué. Dites à cette personne que ces temps-ci, il a un gros combat de sorcellerie, que ces gens n'arrivent pas à l'atteindre et qu'ils ont besoin de le souiller. Donc, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de personnes autour pour souiller. Donc, on va utiliser sa propre vie, son propre corps pour souiller son lit afin que les sorciers aient comme une porte d'accès. Ils ont besoin de souillure. Dans certains cas, quand ça ne marche pas, il va falloir laisser des odeurs de caca, des odeurs de traces de pneus qui vont traîner. Ça peut aller loin, ça peut aller au point que même quand vous devez prêcher, même quand vous devez prophétiser, même quand vous devez rendre ministère, l'ennemi peut vous attaquer de sorte que au moment où vous devez prendre le micro, au moment où à l'église on vous invite, on vous dit « ça y est, homme de Dieu, c'est ton temps de venir prêcher », et là, vous n'arrivez pas à expliquer. D'abord, ça commence par un gaz. Non, c'est qu'un gaz. En réalité, le gaz s'est transformé en petites traces. Et en fait, vous prêchez. Parfois, c'est très fin pour pas que vous le sentiez. Et c'est à la fin de la prédication que vous avez envie d'aller aux toilettes. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une grosse trace sur votre culotte. Vous dites, mais c'est pas possible. Jamais ça m'est arrivé. Jamais j'ai eu des soucis d'incontinence. Jamais, même pour les hommes, j'ai eu des gouttes d'urine dans ma culotte. Et là, je vais prêcher 3 gouttes de pipi. Bim. En fait, je vais vous dire ce qui s'est passé. À l'instant où vous deviez aller prêcher, la présence de Dieu est descendue pour se déployer puissamment parce que vous avez préparé le moment dans la prière. Et il fallait juste chasser le Saint-Esprit. Pour chasser le Saint-Esprit, il est tellement saint. On n'a pas réussi à vous faire mentir, ni voler, ni modifier les messages, ni aller mettre de l'IA, ni aller traficoter un peu les phrases que vous allez prêcher. Le message est trop parfait, le Saint-Esprit va l'accompagner. On voit la présence de Dieu arriver, donc les sorciers s'organisent pour qu'au moment où vous montez sur la chair, on vous envoie un vent de souillure ou une flèche, ou on fait une programmation sur votre corps. C'est-à-dire, ils font des incantations en disant, nous déclarons que par exemple, tous les dimanches, si son culte c'est à 15h, tous les dimanches à 15h30, au moment où il va commencer à prendre le micro pour prêcher ou pour chanter ou pour il a envie de se gratter les fesses. Il a envie de
il a envie de... Et puis 4 gouttes de pipi tombent et ça y est, on a gagné le match. On peut rester tranquille, on est assis au fond de la salle et on l'a souillé. Et il fait alléluia, alléluia et tout. Il y a la présence de Dieu, mais c'est pas comme elle aurait dû être. C'est-à-dire que toi-même, l'homme de Dieu qui vient prêcher, que tu sens que c'était très fort sur toi. Et puis, tout d'un coup, plus rien. Dieu est là, mais c'est pas pareil. Et vous avez même l'impression que vous devez forcer. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je m'égosille. J'ai l'impression qu'il faut que je crie. Il se passe quoi? La réponse, c'est quand vous irez après le culte. Dès que vous irez aux toilettes, vous verrez qu'en fait, là, en quelques instants, c'est passé. Ils ont réussi à vous souiller. Et il y a des personnes qui sont bloquées comme ça pendant des années. Mais je vous dis, en dehors du culte, elles n'ont aucune attaque. Elles n'ont jamais été malades, elles n'ont pas le souci de gland ou de corps qui défectue, rien du tout. C'est juste au moment de rendre ministère. Donc ce que je dis, ça peut vous sembler être un mystère, mais ce sont des choses réelles. Pour certaines personnes, une fois nous avions eu un programme de 3 jours de prière, et l'homme de Dieu a dit, il y a tant de femmes dans cette salle, le moyen par lequel l'ennemi vous attaque, ce sont les fuites urinaires. Et puis elles se sont révélées après. Elles ont dit effectivement, moi je suis obligée de me trimballer avec des serviettes hygiéniques ou des gros protège-slips parce que j'ai constamment des fuites urinaires. Mais en fait, c'est que de la sorcellerie. Ce genre d'attaque, quand vous les vivez, vous devez demander la délivrance parce que c'est pour vous empêcher de recevoir pleinement la présence de Dieu. Alléluia. Et donc là, ce sont des exemples que j'ai donnés. Il peut y en avoir bien d'autres qui vont vous emmener à vous rendre compte qu'au temps où l'onction devait se déployer puissamment, vous êtes attaqué, soit dans vos pensées, vous êtes en colère. C'est le plus fin, c'est ce qu'on vit le plus souvent. Des ronces et des épines, telle personne m'énerve, mon mari m'a frustré ce matin, ma tante m'a mal parlé, ma belle-mère est méchante, je sais pas quoi. Enfin, plein de choses vont tourner dans votre tête. Ça fait qu'en fait, autant vous devez vous concentrer pour le ministère, vous n'êtes pas vraiment à 100% les 2 pieds dans le plat. Vous êtes à moitié déconnecté. Ou alors, si ça n'arrive pas dans les pensées, ils vont monter au créneau supérieur, ils vont vous attaquer de manière physique. Vous êtes là et puis vous avez étrangement envie d'aller vous gratter la dent du fond. Et comme par hasard, ce jour-là, la brosse à dents n'a pas enlevé toute la tartre. Mais bizarre, jamais vous avez envie de faire ça. Et là, tout d'un coup, ça gratouille. Pourquoi? Pour que vous allez... Ou bien, j'ai un petit bobo là. Ou bien, vous avez vu, quand vous avez mangé et qu'il y a un petit truc qui se coince en dedans, vous avez envie d'aller mettre l'ongle là pour enlever mes... Mais je peux vous dire que il m'est arrivé de regarder leur histoire et de dire, mais les gars là, ils n'ont rien d'autre à faire que d'essayer de détruire l'onction des gens comme ça. Et ils ont des petites stratégies comme ça. Quand ils n'arrivent vraiment pas à vous avoir sur certains plans, ils vont vous toucher sur le plan de l'hygiène. Et donc, ça va toucher votre apparence, ça va toucher des domaines. Et pourtant, mais vous avez pris la douche de chez la douche. Mais quand vous avez fini avec la douche de chez la douche, vous n'allez pas prévoir les petites croûtes de nez. Vous n'allez pas prévoir le moment de transpiration où l'aisselle est là et puis vous ne savez pas pourquoi vous avez envie d'aller mettre votre main. Mais Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et souvent, quand vous sentez ces choses arriver, dans certains cas, vous pouvez résister. Mais regardez dans le cas des 3-4 gouttes d'urine, parfois, vous n'allez même pas les sentir. Le temps de vous en rendre compte, mon frère, vous regardez trop tard, c'est arrivé. Ou bien, il y a une attaque que les hommes ont souvent, ça s'appelle l'attaque du pré-sperme. C'est-à-dire que ce n'est pas le sperme, mais c'est un petit liquide qui vient avant le sperme. Et donc, ils doivent prier pour les gens. Ça va être un temps de miracle. Ça va être un temps de guérison. Ça va être un temps où l'onction doit se manifester. Soutenez vraiment vos maris dans la prière par rapport à ça. Parce que souvent, comme ils se disent que ce n'est pas important, parfois, ils ne vous en parlent pas. Et ils vont être là et il y a un petit liquide qui sort. Et ce petit liquide, ce n'est pas du tout du sperme. Mais c'est comme le liquide qui sort quand en réalité, on prépare les rapports sexuels. Il sort avant, comme pour préparer le terrain, comme pour humidifier. Ça s'appelle le pré-sperme. Et souvent, dans le cas des hommes, ils peuvent avoir cette attaque-là où ils vont vous dire, mais je ne comprends pas. Papa, pasteur ou serviteur de Dieu ou prophète, homme de Dieu, je venais pour prier. J'étais là, je lève la main pour prier pour les malades. Et là, je sens une petite goutte de pré-sperme qui sort. Je m'arrête, je cours dans les toilettes et je vois que mon caleçon est mouillé. Et là, je vous dis comment ça fonctionne. Il faut tout enlever. Il faut tout enlever. C'est-à-dire que s'il y a la possibilité de rentrer, se changer, après j'abuse parce que parfois les maisons c'est loin. Mais en fait, il faut tout changer. En fait, tant que la tâche est là avec lui, à la limite, s'il anticipe, il va se mettre un sopalin pour couvrir et se dit, bon, si jamais je suis attaqué,
ça va tomber dans le sopalin comme ça. Je peux juste enlever le sopalin et ensuite je reste propre. Mais s'il ne le voit pas venir, il sera attaché. Et imaginez si la petite goutte va jusqu'au pantalon. Ça. On peut, donc la femme, ça peut être des fuites urinaires, des petites gouttes aussi, discrètes. Le temps qu'elle se rende compte, c'est un petit peu bien. Voilà, elle est là. Alléluia, alléluia. Et puis tout d'un coup, atchoum, un atchoum, mais un atchoum qui la secoue au point que elle se rend compte qu'il y a 2-3 gouttes qui se sont échappées. Oh oh. Là, en fait, elle vient d'être attaquée. Mais vous voyez, quand on ne sait pas ces choses, on se dira, ah, mais c'est juste un éternuement. Non, mais c'est rien de grave, ça va aller. Alléluia, et puis on se lève, on continue, on fait ce qu'on a à faire. Mais non, on s'est vraiment fait attaquer. Et quand vous ressentez des petits trucs comme ça, battez-vous et levez-vous. Il y a autre chose encore, mais ça, on ne le sent pas nous-mêmes. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui peut le ressentir, c'est la laine. Le combat avec la laine, moi, je l'ai expérimenté avec le sang. Alors, j'avais une amie à l'école, il y avait eu une bagarre, et elle s'était fait arracher une partie des dents. Donc, il lui avait mis des fers pour essayer de replacer les dents. Et puis, bien entendu, ça sentait pas bon. Mais au début, je ne comprenais pas pourquoi ça sentait pas bon. C'est avec le temps plus grand, il y a encore quelqu'un que j'ai fréquenté qui avait des fers qu'on lui avait placés ici. Et en fait, j'ai compris. Quand les personnes ont des fers ici, ça fait que les dents sont en mouvement. Et comme les dents sont en mouvement, ça saigne un petit peu. Et parce que ça saigne un petit peu, je vous dis, ils peuvent se brosser les dents avec tous les produits que vous voulez. Dans ces cas-là, ils auront un combat avec la laine. Ça ne viendra pas de l'estomac. Ça ne viendra pas du fait qu'ils n'aient pas brossé leurs dents. Les dents sont bien blanches. Ça ne viendra pas du fait que la langue ne soit pas propre. Ça vient du fait qu'il y ait des petits saignements. Et donc, parfois, on peut être attaqué par des petits saignements dans nos propres dents. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est quoi le truc? Et là, je regarde. En fait, je m'étais rendu compte en regardant ma brosse à dents que, en recrachant qu'il y avait du sang. Mais en fait, je me disais, voilà, j'ai les gencives fragiles. Et puis, c'est tout. Vous savez, le genre de choses, vous vous dites, c'est comme ça que je suis. J'ai la peau délicate. En fait, vous ne faites pas plus attention que ça. Vous allez cracher dans l'évier, vous voyez un peu de sang, et vous rincez, vous avancez. Mais non, laissez-moi vous dire. Le piège derrière, c'est que lorsque le saignement continue, ça vous donne une certaine haleine. Sauf que c'est par cette même bouche que vous devez parler, c'est par cette même bouche que vous devez chanter, c'est par cette même bouche que vous devez prophétiser. Quelles sont les solutions que je connais? Bain de bouche. Vous avez des petites bombes là qu'on met souvent pour la laine. Vous avez, pour certaines personnes, vous pouvez avant le culte prendre un chewing-gum et vous dire que ça va nettoyer. Après, je ne garantis rien parce que le chewing-gum va quand même bouger un petit peu parfois certaines dents quand elles sont fragiles. Et je ne suis pas dentiste, donc je n'ai pas toutes les réponses par rapport aux soucis de saignement. Mais je sais que c'est aussi une attaque qui peut faire en sorte que vous vous sentiez pas bien au moment de rendre ministère. Parce que tout de suite, quand ça saigne, vous ne le sentez pas. Vous allez le ressentir si vous prenez un mouchoir et que parfois vous le posez étrangement, vous dites, je le pose pour voir, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, ça saigne. Et là, je vous dis tout de suite, en fait, quand il y a les saignements, il y a la laine qui va avec. Donc la personne peut très bien se brosser les dents. Et elle va être attaquée par des saignements. Donc là, je vous ai donné quelques exemples pour vous faire comprendre que l'ennemi peut attaquer soit d'une manière, soit d'une autre. Mais ce qui peut vous sembler être rien, je peux vous le confirmer, peut réduire un gros temps de ministère où le feu de Dieu devait descendre, où la gloire de Dieu devait se manifester. Et parfois, vous sentez la gloire de Dieu arriver, elle est là. Vous sentez comment l'Esprit de Dieu, là, il descend, il descend, il descend. Et puis, paf, l'attaque arrive, plus rien. Hey, Saint-Esprit, il se passe quoi? Mais là, vous êtes en pleine estrade. La salle est pleine. Vous ne savez pas quoi faire. Vous savez juste qu'au travers de cet enseignement, maintenant, vous allez comprendre ce qui s'est passé, que vous vous êtes fait attaquer. S'il y a la possibilité de vous changer, tant mieux. S'il n'y a pas de possibilité de vous changer, essayez de nettoyer au maximum possible, trimballez-vous avec des lingettes. Parce que l'ennemi vous craint tellement qu'il n'a trouvé aucun autre moyen de limiter votre autorité et la gloire de Dieu qui descend sur vous, parce que Dieu ne supporte pas la saleté. Je ne vais pas trop déborder sur le cas des règles. Pour moi, une femme peut aller à l'église quand elle a ses règles. Je ne suis pas là pour faire des doctrines. Dans l'Ancien Testament, elle devait rester à côté parce qu'elle est impure. Et on a expliqué dans les anciennes vidéos, la souillure des règles en fait explique que l'ovule n'ayant pas été fécondé, c'est en fait la mort qui sort. Mais je crois, et ça c'est ma conviction personnelle par rapport à des choses que j'ai reçues, que par exemple, si je dois cuisiner pour les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu, si ce n'est pas parce qu'ils ont prié pour moi, mais si je sais que c'est un jour où je peux échanger mon rôle et que je suis au rouge, je peux simplement dire, homme de Dieu, je suis au rouge. Donc soit vous priez pour moi
afin qu'il n'y ait pas d'attaque de souillure dans la nourriture, soit je passe mon tour de cuisine à quelqu'un d'autre. Vous pouvez être affecté à des tâches importantes, mais je pense que même si vous avez vos règles, je ne pense pas que ça empêchera Dieu de décider de vous utiliser quand même selon sa souveraineté pour chanter ou pour prêcher ou pour prophétiser. Néanmoins, je pense que si on peut l'éviter, on l'évite par sagesse, par pudeur, par propreté ou par bienséance de se dire « je suis en rouge, je peux chanter, c'est vrai, c'est discret, je peux… » Mais s'il y a plein de personnes à la chorale, dites simplement ce week-end « je suis en rouge, mais comme j'ai reçu un chant, je viendrai chanter. » Et puis, si je n'ai pas de chant en particulier, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Ça, c'est quand on a une conviction personnelle. Mais moi, par exemple, je sais que le Seigneur ne m'a jamais dit clairement pendant un temps de ministère, parce que tu es en rouge, ne va pas rendre ministère. Après, ma position est différente. Vu que j'ai une position de leader, dans tous les cas, s'il y a des choses qui ne vont pas, je dois réparer. S'il y a la louange, il y a des erreurs, il faut que je sois là pour arranger. Donc, par rapport à ma position, peut-être que c'est dû à ma position. Donc, je ne vais pas prendre quelque chose qui est mis en disant, comme Dieu ne m'a jamais dit de ne pas le faire, j'ai toujours rendu ministère, je suis toujours allé prêcher ou prophétiser ou chanter, même si j'avais des traces de rouge, parce que le Seigneur me couvre, parce qu'aujourd'hui, il y a le sang de l'agneau, oui. Et d'ailleurs, chez nous, à la prière dans mon église, au début de chaque culte, on commence par demander, après la repentance, que le sang de l'agneau nous couvre. En fait, le Seigneur lui-même a révélé aux serviteurs de Dieu que voici de quelle manière vous devez commencer le culte. En fait, ça couvre ce genre de problème. S'il y a des femmes impures, on demande le sang de Jésus, on demande que le Seigneur nous couvre de son sang. Et nous sommes sanctifiés. Mais je crois que c'est dans votre église, ce ne sont pas des prières qui sont faites. Ce n'est pas dans toutes les églises où on prie en demandant au sang de Jésus de venir nous purifier. Ce n'est pas dans toutes les églises où on prend un temps de repentance publique. Il y a des églises où ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Peut-être que dans votre église, ça n'existe pas. Ce que je vais vous inviter à faire, dans votre coin, dites Seigneur, recouvre-moi de ton sang précieux. Lave-moi afin que le sang de l'agneau me purifie. Et s'il y a quoi que ce soit d'impur en moi, fais-moi la grâce que ces choses n'impactent pas sur mon temps de louange, n'impactent pas sur mon temps de ministère, n'impactent pas sur mon temps de prédication. Vous vous levez, vous faites confiance au sang de Jésus et vous allez prêcher. Si le Seigneur me dit autre chose, c'est en toute humilité que je reviendrai vous dire, je me suis trompé. Mais voici mon avis sur la question. Par contre, pour la cuisine, j'ai clairement reçu que quand il y a une équipe de cuisine et que les serviteurs de Dieu doivent manger, s'il y en a une qui est au rouge, elle peut tranquillement décider que le jour où elle est au rouge, elle laisse sa place à quelqu'un d'autre. Si elle ne peut pas le faire, la sagesse, c'est d'aller voir les responsables et de dire, il n'y a personne pour me remplacer en direction de cuisine et ce sont les serviteurs de Dieu qui vont manger ce repas. Est-ce qu'un homme de Dieu peut prier pour moi parce qu'aujourd'hui, je suis dans cette disposition? Le serviteur peut prier pour vous. S'il reçoit clairement de vous laisser à côté, ils iront au restaurant. Et s'il reçoit de vous laisser cuisiner, Dieu lui-même vous agrée et votre nourriture ne sera ni attaquée, ni point de contact, ni rien. Vous allez vous cuisiner, il vous a béni et puis vous faites ce que vous avez à faire. Mais après, ça c'est ma conviction. Vous pouvez me dire que dans votre église, on vous enseigne autre chose. Libre à vous. Je resterai sur ce que j'ai reçu parce que Dieu est engagé quand il m'a dit quelque chose. Il me parlera de ce qu'il m'a dit. Il ne me parlera pas de ce que les autres m'ont dit. Donc soyez richement bénis, nous allons prier. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris des choses qui vont vous aider à retrouver vos temps de prière, à capter quand, pendant que vous êtes à genoux, en fait, l'attaque arrive au milieu de la prière et vous ne vous rendez pas compte. Et donc, au lieu de vous arrêter pour aller aux toilettes, très rapidement vous nettoyer, vous continuez et vous vous rendez compte que la présence de Dieu a réduit, et puis plus rien. Les visions ont diminué. Parfois, c'est lié à ça. Mais nous allons prier ensemble et nous allons demander au Seigneur de nous faire grâce. Parce que je vous ai dit que les attaques, moi-même, je les vis avec mon nez, ça gratouille, les cheveux, ça m'attaque de partout. Le reste du temps, je n'ai pas envie. Mais dès que je vais me mettre en prière, allez, ça démarre. Et maintenant, j'ai compris. Nous allons prier, Jésus est fidèle. Amen. Si vous êtes prêts, élevons la voix ensemble. Père éternel, nous savons que tu es fidèle. Merci pour ces partages que nous avons échangés. Nous prions maintenant dans le sang de l'agneau que ta grâce nous couvre. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les œuvres des ténèbres qui nous oppressent pour nous empêcher de ressentir le feu de ta présence, qui veulent éloigner ta sainteté de nous, qui veulent éloigner ton feu de nous, qui veulent éloigner l'onction de nous, qui veulent éloigner la gloire de Dieu de nous, à des moments stratégiques où nous crions à toi dans le jeûne, dans la prière, dans les larmes. Nous avons identifié maintenant par quelle porte l'ennemi passe, que ce soit par les enfants la nuit, remplir les couches de manière abusive, juste pour que le lit soit souillé, taché et que les choses débordent. Nous crions à toi afin que maintenant tu nous accordes de la vigilance. Accorde-nous de faire attention à ces choses. Accorde-nous, Seigneur, de prendre les dispositions selon les capacités que tu nous donnes. Accorde-nous, Seigneur, de sécuriser notre espace de prière. Accorde-nous de sécuriser, Seigneur, nos temps de communion avec toi.
afin qu'aucune souillure ne soit une entrave en ta présence et nous. Nous savons que tu veux la sainteté, que tu veux que les sacrificateurs s'avancent devant toi avec des mains propres, avec des cœurs propres. Mais tu veux aussi, Seigneur, que de manière physique, nous soyons, Seigneur, dans des positionnements de sainteté. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir que l'ennemi peut passer par des choses que nous considérons comme invisibles, inutiles, incapables de nous souiller, mais qui en réalité peuvent bloquer la présence du Saint-Esprit. Je déclare l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je prends autorité sur toute la puissance des ténèbres. Je prends autorité sur le monde de l'enfer qui s'est réuni et qui s'est assis. Ce couvent de sorcellerie lié à ma famille, ce couvent de sorcellerie lié aux gens de la terre dans laquelle je suis né, aux gens de ma terre natale. Par l'autorité dans le nom de Jésus, ma première prière est que je coupe tout lien d'âme avec ma terre natale. Je coupe tout lien d'âme avec les membres de ma famille. Je coupe tout lien d'âme avec les sorciers qui m'environnent. Je coupe tout lien d'âme avec le monde des ténèbres, avec les gens qui portent le même nom que moi, qui ont un droit légal, une porte d'accès pour m'envoyer ce type d'attaque. Je lie et je paralyse les œuvres des ténèbres qui se dressent contre moi, contre mon onction et contre mon ministère. Et quand je me tiens à la chair, quand je me tiens derrière un micro, quand je me tiens là où il faut prêcher, où il faut apporter des exhortations, où il faut servir en tant que diacre, en tant que diaconesse, en tant que serviteur, ou quel que soit le rôle que j'ai à jouer, je déclare dans le nom de Jésus que les sorciers qui sont dans la salle, qui m'envoient des balles mystiques, qui m'envoient des flèches de sorcellerie, qui m'envoient des flèches de souillure, qu'ils soient liés, paralysés, consumés, calcinés. Quand je me tiens pour servir Dieu, je détruis les œuvres des ténèbres. Je vois à l'échec les stratégies du monde de la sorcellerie. J'anéantis leurs process, j'anéantis leurs œuvres au nom de Jésus. Je déclare dans ma chambre à coucher, là où j'ai mes temps d'intimité, là où la gloire de Dieu descend, là où j'installe mon autel de prière, que le feu de Dieu descend et consume, calcine, anéantisse, saccage toute entité démoniaque qui s'approche de moi pendant que je prie. Toute entité démoniaque qui veut me pousser à souiller mes mains, à souiller mes yeux, mes oreilles, mes pensées, pour empêcher ma prière de monter vers Dieu. Je détruis leurs œuvres par le feu. Je déclare, Père, que ta présence descend là où je me tiens. Je déclare, Père, que ta gloire, ta Shekinah m'environne, que ton feu brûle en moi. Et que les œuvres des ténèbres qui veulent commander mes doigts, mes mains, mes yeux, les parties de mon corps pour ouvrir des portes de souillure, que ces œuvres des ténèbres soient détruites dans le nom de Jésus. Que le sang de l'agneau ferme toutes les portes d'accès à mon corps, à mon âme et à mon esprit. Que ta présence m'environne et que le sang de l'agneau me couvre. Oh, je lie et je paralyse les œuvres de la sorcellerie qui veulent piloter mon esprit à distance, qui veulent piloter les sensations de mon corps à distance, qui veulent piloter les émotions et les ressentis de mon corps à distance. Pendant que je suis en train de prier, j'ai la pensée des personnes qui sont attaquées par l'esprit d'impunicité. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de prier, ils ressentent dans leur corps, c'est comme s'il y a une main qui les touchait. Pour les hommes, une main va carrément toucher vos parties génitales. Et les femmes, vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre une excitation. Vous ne comprenez pas, il n'y a rien autour de vous, il n'y a pas d'homme, il n'y a rien. Et c'est brutal. Ça vous attaque de manière sauvage. Je prends autorité sur tout esprit d'impunicité qui affecte les moments de prière d'un frère et d'une sœur. Je lis et je paralyse tes œuvres. Esprit d'impunicité, sois caillant tes branches, sois foudroyé, reçois le feu. Je te consume par l'autorité dans le nom de Jésus. Depuis les cieux, que le feu de Dieu descende, que le feu de Dieu te calcine, que le feu de Dieu te consume au nom de Jésus. Je libère le feu dans la vie de mon frère et de ma sœur, depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante des pieds. Que le feu descende et brûle, brûle, brûle. Esprit d'impunicité, sort de ses entrailles. Je consume tes œuvres. Prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu et lâche son temps de prière. Je détruis tes œuvres, je détruis tes œuvres, je détruis tes œuvres, car le Fils de l'homme a apparu sur la terre afin de détruire les œuvres des ténèbres. J'anéantis ton impact sur sa vie de prière, j'anéantis ton impact sur ce temps de connexion avec Dieu, j'anéantis ton impact sur son onction, j'anéantis tes œuvres maléfiques et malsaines, je détruis tes œuvres par le feu, que le sang de l'agneau descende sur les parties génitales du bien-aimé et de la bien-aimée, afin que toute attaque de souillure soit brisée, que le feu du Saint-Esprit vienne brûler, 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 consumer, calciner toute semence démoniaque qui veut se manifester pendant qu'il ou elle se tient dans la prière. J'anéantis leurs œuvres par le feu. Éternel, je trempe mon frère, ma sœur dans le sang de l'agneau et je déclare dans le nom de Jésus que le temps de connexion avec toi sera un temps d'excellence. Le temps de prière avec toi sera un temps de pureté, un temps de qualité, un temps de sainteté et que rien ni personne ne pourra l'empêcher d'entendre ta voix, de recevoir tes instructions et de capter les messages que tu veux lui donner. Agis, Seigneur, et accompagne tes serviteurs dans la sainteté, quels que soient les combats par lesquels ils passent. Donne-leur des stratégies, donne-leur des techniques, donne-leur la victoire, donne-leur une imagination pour déjouer les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta sagesse nous soit accordée, afin que nous sachions à chaque nouvelle stratégie inventée par le monde des ténèbres, comment les détourner et les réduire à néant. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis.
Et ben ouais, je ne me rendais pas compte à quel point l'ennemi pouvait jouer sur ces petits détails pour détruire nos vies de prière. Mais j'espère que ça vous a parlé, que ça va aider un frère ou une sœur qui depuis souffre dans le silence et qui se dit c'est pas grave, c'est pas la peine que j'en parle, personne ne va me comprendre. Ou qui se dit non mais ça n'a peut-être pas d'impact, c'est mon petit secret. Dieu voit que j'ai été souillé mais je le garde en silence. J'espère que maintenant il aura le courage d'aller voir le pasteur. Il aura le courage d'en parler. Il aura le courage de confesser afin qu'on l'aide et qu'on le soutienne dans la prière. Soyez richement bénis et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom. La vérité frappe à ta